Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui le révérend docteur Parnell Beauboin, qui sert dans l'église Wolsib. Donc, pasteur ou bien docteur et Parnell Beauboin est reconnu pour sa profonde connaissance de la Bible, son enseignement spirituel et surtout sa capacité à guider et inspirer les fidèles dans leur vie quotidienne. Ce soir, Dr Beauboin va partager avec nous la réflexion sur la persévérance au temps de grandes difficultés. Donc, c'est un sujet qui nous invite à réfléchir, à poser des questions et surtout à approfondir notre foi. Nous sommes impatients d'attendre son analyse et surtout ses enseignements. À tout seigneur, tout honneur, nous faisons place au révérend docteur Beauboin pour nous présenter ce sujet. Docteur Beauboin, en chair en os, nous présentons pour nous, ça bon Dieu mettez dans le cœur pour nous à soir. La paix bon Dieu avec nos femmes célestes. Amen, 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 amen. Amen. Et la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Merci, cher pasteur Féquier. Merci à pasteur Senob, pasteur Piermi, les autres serviteurs, notre président Coplan, nos bien-aimés sœurs. La paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Donc, mieux Amen. Amen. C'était qu'avec ce nouvel an, il va aussi renouveler de nouvelles dispositions vis-à-vis de Dieu, car le Seigneur déclarait très ouvertement que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est toujours une joie que nous ensemble avec Flamme Céleste et nous encourageons en temps de grandes difficultés dont le thème de notre présentation nous encourageons à persévérer davantage. Donc, Seigneur merveilleux, et encore une fois, il est bon de nous retrouver ensemble et il est bon donc, de partager car objectif lancé pour rapprocher nous davantage de Dieu et on va continuer à réaliser ça. Gain plus opportunité de pécher, gain plus opportunité de s'éloigner de Dieu que nous jouons l'opportunité ça. Les vignes extrêmement dangereux ces derniers temps et car avec facilité, nous disons Seigneur merci, voilà une grande facilité, grande opportunité que nous gagnons de pouvoir nous connecter, de pouvoir rejoindre un groupe, il y a des gens qui est un peu partout, il y a des serviteurs à New Jersey, il y a des gens qui est très probablement en Floride, il y a des gens qui en tiers étranger, peut-être au Canada, il y a des gens qui sont dans d'autres États. Mais cela n'empêche que la montée, les percées même, les grandes avancées en technologie, les viennent aussi permettre à l'ennemi de redoubler d'attaques et flèches viennent plus corsées et que l'ennemi a aussi d'autres trucs pour les séduire les enfants de Dieu. Donc, nous, la soeur, que nous encourageons davantage. Cher Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons gloire car tu es merveilleux et nous nous humilions devant toi. Et merci au Père car en 2026 encore, tu as des enfants de flammes célestes un peu partout, des enfants qui sont attachés et à ta parole, des enfants comme Alissa de Marie dans Luc 18 verset 42, des gens qui ont choisi de se retrouver à tes pieds encore une fois. Gloire soit rendue à toi et de demander d'intervenir pour Dieu dans leur vie personnelle, ceux-là qui sont découragés, abattus, troublés, ceux-là qui risquent même de perdre leur
objectifs dans cette vie. Nous demandons de leur venir en aide. Ce soir, au Père, que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom et que cela, ô Dieu, qui était à quelques pas même de l'abandon, puisse trouver du réconfort et renouveler leur intelligence et à marcher davantage avec toi. Nous te faisons confiance. Tu feras davantage que nous puissions te demander, parce que, oh Dieu, non, nous en avons le mérite, car à la croix, tu as fait davantage. En ton nom et en ton nom seul, le nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le Seigneur, nous t'as aimé. Attirer l'attention sur une déclaration terrible que le Seigneur fait et pas certain, moi-même ensemble avec nous, nous méditer à fond. Matthieu chapitre 7, c'est un chapitre assez intéressant. Alors, moi, peut-être, en l'autre occasion, moi, va partager et avec nous le fruit d'un travail que moi j'ai fait sous la direction de Dr. Mark Bailey, ancien président de Dallas Theological Seminary, côté que moi été formé, et sous supervision de Dr. Bailey, il était permis de réaliser un travail assez intéressant sur le livre de Matthieu. Et donc, moi, j'ai archivé, on l'a, nous avons partagé ça ensemble avec, on aime partager, car c'est l'objectif même de l'apprentissage pour nous partager. Et pour votre référence, pour votre rappel, le livre de Matthieu n'est pas le premier évangile historiquement qui a été écrit, mais bon raison stratégique qui fait que le livre évangile Matthieu en tous les côtés liés. Le style est assez percutant, et c'est comme un ouvrage apologétique, car et monde qui est curieux, et c'est ça il faut témoigner à la curiosité, il y a un ensemble de déclarations que l'évangéliste Matthieu rapportait du Seigneur, et à chaque fois qu'il est terminé, on lui dit afin que cela s'accomplisse, afin que in English it said that so that it fulfilled what was announced about God. Donc, chaque déclaration suivie et afin que s'accomplisse ce qui a été dit par la bouche des prophètes. Mais par curiosité, on va dire, voilà, ce style est assez intéressant et pour présenter cette transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, donc, le livre Matthieu est trouvé là et un peu chercheurs estimaient que Marc aurait été écrit bien avant Matthieu. Mais ce travail de conviction, c'est assez intéressant car audience lancée en audience juive, il a fallu quand même montrer aux Juifs que notre Seigneur Jésus, ce personnage-là que vous avez méprisé, rejeté, c'est exactement celui qui a été prophétisé, qui a été révélé par les prophètes. Et c'est exactement le Messie qui a été annoncé. Et chaque déclaration, chaque miracle, chaque intervention, le Seigneur fait, et Matthieu est déterminé, car très probablement, sans aucun doute, Matthieu, compte tenu de son inspiration du Saint-Esprit, bien entendu, et une connaissance, et malgré carrière, c'est assez intéressant, malgré carrière, et Matthieu, nous connaît carrière professionnelle, monsieur, même j'ai l'impression, permettez que je vous le dise, le monsieur Pana fait taxation, nous en saison de taxes, probablement, monsieur Tegen doit gagner des rouleaux et de l'Ancien Testament autour de lui, et puis cafouiller dans les Écritures, dans les archives. C'est extraordinaire. Nous t'ai juste présenter petit aspect ça. Donc, nous défendons un travail sur le livre de Matthieu. C'est extraordinaire, donc la profondeur de l'ouvrage. Chapitre 7, là, c'est intéressant, car le Seigneur fait un ensemble de
de déclaration. C'est comme l'on appelé Matthieu chapitre 7, ou a dit, est-ce que ce sont l'évangile que vous appelez, ou bien vous tombez dans l'autre chapitre du livre des Proverbes qui trouvait là dans le livre là. C'est assez intéressant. Et Matthieu chapitre 7 écrit, c'est comme la plume de Salomon ou bien d'autres auteurs. Donc, ouais, que c'est un ensemble de recommandations que le Seigneur a fait. Mais verset qui attire l'attention, non? Nous allons regarder ça ensemble. Et si vous avez une Bible avec moi, c'est que vous assez attentif, car ces déclarations-là doivent attirer toute notre attention. À partir du verset 15, dans Matthieu chapitre 7, gardez-vous des faux prophètes, Tigre, les phrases en finir là. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ouais, on dit dichotomie, le Seigneur a fait. Verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21, qui est choquant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Mes frères et sœurs, le verset 21 est assez choquant. Et l'on méditer ce passage-là, qui a une profondeur là-dedans, qui a un grand mystère là-dedans. Pour demander tout, donc, ça, le Seigneur a conseillé nous là. Et nous avons pour nous pas regarder autour de nous, parce que c'est une révélation universelle au quotidien, au jour le jour. Et nous avons des gens qui, apparemment, c'est de serviteurs. Nous avons des gens qui, apparemment, c'est de leaders. Nous avons des gens. Voilà que le Seigneur fait une grande déclaration. Ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entre vous. Premièrement, il y a une observation que le Seigneur fait. Il y a des gens qui parlent. Il y a un discours, il y a un vocabulaire, mais au niveau du verset, non seulement à côté de l'observation, car la projection d'une appartenance à Christ se fait d'abord par les discours et se fait d'abord par les activités des lèvres. Et puis, il y a une réalité profonde, la réalité du cœur, que le Seigneur, donc, vous et moi, écoutons, vous et moi sommes exposés à ce que les gens disent, mais il y a une réalité profonde, la réalité du cœur. Et le Seigneur, qu'on y a, présente une troisième réalité, qui est une réalité ultime, le ciel, son royaume. Mais frères et sœurs, c'est assez choquant. Et m'a demandé nous pour nous pas garder ce côté, et puis pour nous pas venir devenir des évaluateurs, pour nous après présentation, et puis pour nous dire, waouh, donc on y a la lever à monde, on a commencé par garder tête, non? Car c'est au terme de notre existence, comme le Seigneur déclarait,
et on aurait gagné tout l'univers et qu'on parviendrait à perdre son âme, que ne pas exister du tout. Et la réalité du royaume de Dieu, cette réalité est assez ombragée par des gens qui est habillés comme de messagers de Dieu, mais pas oublier le camp de l'ennemi, il gagne des techniciens là-dedans. Le camp de l'ennemi, il gagne de grands ingénieurs là-dedans, il gagne de grands architectes, il gagne de grands instruments, et les modèles anciens sont revisés. Et le diable sait comment aiguiser ses flèches. Le diable sait aussi comment revisiter, remanier et aussi ses schemes pour séduire, et particulièrement en temps de grandes difficultés, pour induire en erreur. Objectif que nous connaissons qui s'allie, c'est pour mener à la perdition. Il y a une réalité du cœur que le Seigneur révélait là, parce que la Bible dit très clairement aussi, ce peuple, le prophète Isaïe dénonçait ça, et cette déclaration du Seigneur, et c'est pas sans raison qu'il faudrait Matthieu citer là, et l'y trouver aussi sur la ligne droite de ce qu'a révélé le prophète. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont très éloignés de moi. Alors, si cœur est éloigné de Dieu, donc cœur là, il gon l'autre penchant, et cœur là, il tire source de notre domaine. Et ça mène, non, à de grandes révélations que nous allons partager avec nous à soi. Au niveau de la réalité du cœur, ma portée nous a fait une observation qui est assez inquiétante. Depuis dans Genèse chapitre 3, le Seigneur a un ensemble de révélations que l'a fait. Premièrement, avec le péché universel, le Seigneur qui va chasser nos grands-parents, mais il va chasser eux avec une grande malédiction, c'est que la femme, c'est pas seulement Ève, mais remarquez, toutes les femmes du monde, ils ont accouché dans la douleur. Première remarque. Deuxième remarque est extrêmement importante, c'était que pour nous payer attention, c'est que non seulement toutes les femmes accouchent dans la douleur, mais en 2026, après, suivant le bon calcul, après plus de 6000 ans d'histoire, de recherche, et près de 7000 ans d'existence depuis ce que le Seigneur nous a révélé aussi dans le livre de Genèse. Remarquez pourquoi j'aime un bébé qui fête en souriant. Tous les bébés qui naissent au monde naissent avec des pleurs. C'est la deuxième observation. Troisième observation qui est assez profonde, et puis attention avec cela, non seulement toutes les femmes donnent naissance ou bien portent les bébés dans les douleurs, et les bébés aussi naissent avec des pleurs. Mais remarquez, l'autre fait, troisième observation, c'est que une période qui suit la naissance de tout bébé, ou en toute apparence, ils n'ont pas de langage. Il n'y a pas de bébé
qui parle à l'âge 0 mois. Il n'y a pas de bébé qui parle à l'âge d'1 mois. Quatrième observation, nous avons un ensemble d'expériences qui, on nous dit de 0 jusqu'à peut-être 6 mois, et pour certains cas, même 1 an, il n'y a pas de communication directe, expressive. Il n'y a pas de communication expressive entre un bébé et nous autres. De quelque part, l'homme était ça à la lumière, moins tombé dans mon champ qui assez, si vous pas payer attention, et vous pas bénéficier. De quelque part, nous tombés dans un champ qui assez intéressant, au-delà de quelques archives, au-delà de quelques photos, images que parents nous présentaient nous, commencer sur les plus jeunes capitaines de nos assoyants et aux plus âgés, et pas qu'il y en a nous là, même avec les images, même avec des photos, et pas qu'il y en a nous là qui a accédé à archive la vie, non, archive existence, non, pendant les 6 premiers mois de l'existence. Quel mystère! Pas qu'il y en a nous là qui accédait, et les parents, et nos parents, puis nous là, et en nous là, des parents qui encore en vie. Parents qui doivent raconter votre histoire et de votre naissance de 0 à premier mois, au premier trimestre de la vie et tout cela. Mais à remarquer, il y a tout un ensemble d'archives. Il y a des records de notre existence nous-mêmes en tant que monde. Nous jouons le monde à expliquer nous alors que on est en vie. C'est un grand mystère que je vous rappelle là. On est en vie, on était en existence, et au-delà d'un rappel que nos parents, du rapport que l'on doit faire pour nous, vous et moi, ne connaissons absolument rien de cette première page de notre existence. Ces archives, ces mémoires acculées, elles sont enfouies en nous. Et Romains chapitre 3, verset 23, va faire une grande révélation. Même le bébé qui n'a qu'un jour d'existence, c'est un bébé qui est déjà considéré comme un pécheur, malgré sous nos yeux, on ne voit quelle méchanceté qu'a commise un bébé, mais c'est un pécheur à un même triple niveau. Premièrement, il participe du péché de nos grands-parents, des premiers parents, Adam et Ève, mais aussi, nous chacun nous charriés avec nous, une histoire profonde et que personne ne peut pas expliquer nous. Et les tentacules de notre existence, qu'on fait à Fort Liberté, qu'on fait au Cap, qu'on fait au Gonaïve, qu'on fait à Port-au-Prince, le retourner sous ta décidé de faire généalogie la vie. Et en plus, nous là, plus loin que nous arrivés, peut-être que sur la 4e génération, plus loin. Au compte maman, ou qu'arriver sous parents, ou qu'arriver sous les parents de vos parents, vos grands-parents, et ça a fait une 3e génération, et nous là qui a monté à une 4e génération, c'est-à-dire les grands-pères de vos parents. OK? Si nous apprenons
et pasteur Fekir, par exemple, qui a côté nous là, et pasteur Fekir, et qu'on Papali, et Fekir père, et très probablement, et pasteur Fekir, qui était son grand-père, et, et c'est déjà en grande percée, et qui sait, parce que Fekir, connaît peut-être les grands-parents et de ses parents. Et c'est là nous toutes nos qualités. Nous, tant qu'au monde qui est suspendu dans l'espace, nous pas arriver plus loin. C'est vrai, nous rencontrer des cousins, nous rencontrer des cousines, mais génétiquement, nous charriers, nous sommes porteurs d'histoire, nous sommes porteurs d'archives, et ces archives-là sont très sombres, sont très profondes. Universellement, non seulement à côté de nos grands-parents, mais nous tous qui là, nous venons comprendre pour qui ça. Et Romains chapitre 3 dit que nous sommes tous pécheurs, et tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Pour ça, parce que il y a à la lumière de la parole de Dieu, il y a de grandes archives de l'existence des mœurs, des vices, des dispositions ésotériques, des dispositions au mal, des dispositions à la méchanceté, des dispositions à la tromperie, et in English, en anglais, you dit ça, the drives, urges, ces dispositions-là, et nous ont été communiquées des mondes bien loin. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Il y a des malédictions, il y a des péchés. Donc, les conséquences vont auteur de péché, mais les conséquences de ces péchés-là sont arrivées jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Et nous sommes porteurs là, nous sommes héritiers. Aucun doit faire nos familles, des grands dons de l'artibonite, et c'est juste de nous qu'on peut aussi dans grande famille, mais gon bagay qui évident pendant que ou pas hérité un dollar de yo, on doit même pas une parcelle de terre que ou hérité de ses grands-parents, mais gon bagay qui vient joindre non. Pendant qu'aucun ne doit pas bénéficier rien sur le plan financier, mais ils vous ont communiqué leurs mœurs, ils vous ont communiqué leurs défauts, ils vous ont communiqué leurs dispositions au mal, leurs dispositions au péché, ils vous ont aussi communiqué leurs vices. Donc le Seigneur fait une grande révélation, et c'est que ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. Waouh, ça c'est profond. Et vous et moi, nous avons une grande responsabilité parce que le Seigneur dit au-delà de ces discours, au-delà de tout simplement ces activités de communication ou bien d'expansion du langage du Seigneur, cela ne nous garantit rien. Cela ne garantit absolument rien en termes de notre relation avec le Seigneur. Et ce qui est assez étrange, plus tard, le Seigneur a continué dans le même passage-là, qui va aller encore plus encore choquant. Il va venir sur des personnages qui étaient tête ensemble de satisfaction, des mondes qui va le dire, regardez par exemple le verset 22, il dit des choses encore terribles. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas tous prophétisé par ton nom? Ensuite, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas tous fait beaucoup de miracles par ton nom? Et assez étrange, n'importe monde là, qui t'a des mondes, soit qui a chassé des démons, qui a prophétisé, et aussi qui a fait beaucoup de miracles, pas absolument aucune raison pour ne pas d'accord que ça, c'est un prophète tombé du ciel. Mais c'est assez intéressant, c'est que plus tard, dans le même
Et passage, verset 23, Libra font leur déclaration fracassante de Dieu. Alors je leur dirai, regardez pour vrai, comme un verbe blanc écrit, c'est un grand rendez-vous historique. Verbe blanc écrit au futur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, pardon le bagage, l'iniquité. Ou obligé à communiquer, connecter l'iniquité aussi avec révélation que le Seigneur fait. Il y a péché, il y a transgression, il y a iniquité. Et l'iniquité aussi est connectée à cette profondeur de nous-mêmes. L'iniquité, il y a des gens qui doivent jamais entendre des gens qui disent bêtises, ou n'a pas jamais entendu des gens qui engagés dans un acte observable qui était qu'à porter ou à dire bon, ça sont malfaiteurs, mais l'iniquité est assez profonde et l'iniquité aussi est connectée à cette profondeur sombre, à cette dimension de l'inconscient de l'humain que personne ne peut accéder. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, tout cela c'est pour attirer votre attention et pour vous encourager à la persévérance. Et la question est quoi? La persévérance en qui, comment et pourquoi. Je vous ai introduit assez brièvement sur une dimension assez profonde de notre existence, une dimension de l'âme, une dimension de l'âme qui est assez sombre, car cette dimension de l'âme, de l'inconscient, que nous relève le sale, le hate, il n'y a que des émotions, il n'y a que des désirs, et il n'y a que des drives, il n'y a que des pulsions, et il n'y a que aussi une recherche de satisfaction et aussi des œuvres de la chair. Quand on parle de la chair dans le contexte-là, on va parler de l'autre chrono, c'est une dimension profonde de l'âme. Ceci fait que, assez intéressant dans cette dimension de l'âme sombre, et en pile monde a fonctionné d'ailleurs, passage là, dans Matthieu chapitre 7 là, il révélait aussi comment chaque personnage, que ce soit ceux qui font des miracles, que ce soit ceux qui font des prodiges, que ce soit ceux qui relaient des prophètes aussi, ils viennent un écho extraordinaire dans notre ère. Nous avons un écho au point que moi-même, en ce moment, dans la plupart des cas, nous avons oublié les recommandations, nous avons oublié les avertissements que le Seigneur nous a donnés dans Matthieu chapitre 7, au point que on suit de façon aveugle. On suit de façon aveugle des gens qui tombent aussi dans la catégorie de Matthieu 7, verset 22, les prophètes, ceux qui font des prodiges, ceux qui opèrent des miracles et ceux qui apparemment aussi a fait guérison, a chassé des démons. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un grand personnage en popularité, en opulence aussi, et qui, dans le moment ça, en pile l'argent fait, en pile l'argent, et c'est des gens qui construisent châteaux, c'est des gens qui voyagent et dans jet privé, et dans le moment que nous avons opéré, pas de monde, quelques, mais pas de monde qui était assez de discernement pour sonder les Écritures, très probablement à la lumière de ce que révèle Matthieu chapitre 7, pour comprendre que c'était aussi l'accomplissement de ce que le Seigneur a révélé dans Matthieu 7. C'est un grand personnage qui a un ministère en Californie. C'est des gens qui voyagent à travers le monde et
écoutez cela, qui influençait, je me garde ce soir de citer son nom, qui influençait aussi le ministère d'un grand pasteur haïtien actuellement. Ce personnage-là, qui est grand ministère en Californie, lui aussi influencé directement le ministère d'un grand pasteur haïtien actuellement pendant la période là. C'est un personnage sous nos yeux qui peut voyager avec des draps blancs, et puis le lit, ou bien mouchoir lit, ou bien drap blanc, et puis le lit, les lancer draps sous un podium, moun tombé, et moun qui était sous chaise roulante et yo marché et moun qui était en toute apparence né aveugle yo vinn ouais et boiteux marché et à l'instar ce que pour imiter ce que faisait le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Donc ce personnage là a fait tout cela et même beaucoup plus, et ce n'est que quelques années plus tard, tout récemment, ce personnage-là, et que l'on croyait être de Dieu, que l'on croyait faire des miracles de Dieu, c'est à ce moment-là, bouleversé, je ne sais pas par quoi. Est-ce que c'est l'épée de Dieu que lui qui menace lui? Est-ce que c'est une rouspierre que bon Dieu dit, sous pas confesser, m'a éclaté? Monsieur venu publiquement dire que tout ça qu'on a fait là, c'était du mensonge. Waouh! Tout ce qu'il faisait, toutes ces apparences de miracles étaient du mensonge. Il n'avait rien de vérité là-dedans. Waouh! C'est un pasteur blanc et qui est originaire d'Israël, qui a fait ce grand miracle. Et c'est aussi un personnage qui a influencé le ministère, et on dit influencé, qui mentor lui, qui vient prêcher pour lui, et qui bat les techniques. Et sous nos yeux, ce personnage-là, un pasteur haïtien, qui a bénéficié aussi bien de l'influence de ce personnage, il fait, et son ministère a éclaté. Pourquoi? Parce que il y a une c'est même pas une innocence, mais il y a une faiblesse d'écriture, une pauvreté d'esprit dans notre milieu, une sécheresse de compréhension de la parole de Dieu, il y a une incompétence terrible dans notre milieu qui fait que ces personnages-là peuvent émerger, faire des millions, construire des châteaux, au mépris de tout le monde. Laissez-moi vous introduire encore une fois dans cette dimension de l'âme, de l'inconscient. Le Seigneur, plus tard, va rencontrer avec Nicodème. C'est assez profond. Et quelqu'un qui avait déjà gravi des échelons, il y avait les Sadducéens, il y avait les Eusiens, il y avait aussi les Publicains, mais monde qui est arrivé dans la dimension n'importe monde dans la société, il y a environ 7 couches socio-professionnelles, socio-religieuses, et au même du temps de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et les pharisiens étaient aussi au timon, étaient au plus haut niveau des échelons de la structure sociale en Israël. Voilà, sous l'inspiration de Dieu, quelqu'un va, peut-être par curiosité, ou bien frappé par la profondeur de l'enseignement, la puissance de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible révèle que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et Nicodème va se porter comme un enfant, et il s'engage à rencontrer notre Sauveur Seigneur, je dirais même dans sa clinique en privé, et il y a une révélation assez profonde, terrifiante, que le Seigneur parle à Nicodème, qui parlait directement à Nicodème seulement. Et cette révélation, c'est une révélation universelle.
je voudrais pas que nous-mêmes qui l'a capté là, pour nous penser que bon, c'était une occasion fortuite et que il s'agit aussi de pharisien qui est venu rencontrer le Seigneur et que je n'ai rien à voir avec cela. Mais écoutez, que l'on ne se trompe pas, faut que nous pas tromper nous, parce que cette déclaration, c'est vrai, il prend un contexte, il prend naissance dans un contexte particulier, mais cette déclaration-là est universelle et cette déclaration nous est rapportée dans Jean chapitre 3. Pas bien que moi dis non que cet héritage universel, en plus d'Adam, nous tiré aussi nos tentacules des parents lointains, nous chacun là, ont histoire dans la vie, non? Et au niveau de l'inconscient and research and science, we call that the aid, which is very deep down, deep dans les profondeurs de l'âme. Dans les profondeurs de l'âme, cette noirceur profonde qui expliquait pour que ça y ait un monde qui vive aussi sous la dépendance. Et c'est tellement puissant. Il y a la dimension de l'inconscient que nous-mêmes ensemble avons nous pas qu'à accéder, alors que ça fait partie de nous. C'est lui-même qui est moteur des comportements. Et il y a le subconscient. Si nous disons par exemple là, et qui est-ce qui était président d'Haïti en 1950, information ne doit pas disponible là, mais nous trafouiller, nous rechercher là, et en fonction de connaissances de l'histoire d'Haïti, puis nous avons dit bon, puis avant du Valier, et 57, nous avons essayé de monter, nous avons par exemple, Paul Eugène Magloire, nous avons tombé sur du Massé, ou avons essayé, et tomber sur personnage. Mais il y a des drives, il y a des forces qui déterminent notre comportement, notre mobile, et ça fait que ma pensée, attention, pour nous faire en pile attention avec les rêves. Il y a rêve, il y a songe, il y a vision. Fais en pile attention avec les rêves, parce que la plupart des rêves prennent naissance. La plupart des rêves prennent naissance dans l'inconscient. Et c'est ça fait que je dis, l'important pour nous faire ça, parce que cette dimension-là, nous là, ou qu'à saisir pour que inconscient qu'on met nous des côtés, ou voilà, j'aime penser. Inconscient de doit souiller, pour que ça, parce que il n'y a presque rien de bon. Nous venons comprendre qu'on est là, pour que ça, comment dire, pour que ça, par exemple, ou à vivre, ou qu'on doit prendre naissance, par exemple, dans une famille, mais ou pas connaître aussi, et il y a des gens qui communiquent, il y a des gens ou héritier, il y a des voleurs et co-héritiers de eux, et tu as dans la famille, on leur prend en général, ou des informations, pas de chambre connaît. Et dans la chambre, on connaît, tu as voleur, tu as assassin, tu as criminel, il y a des gens qui te volent à faire monde, il y a des gens qui te rapissent, il y a des gens qui te fait monde tomber dans la prison, ce que pas connaît, il y a des gens qui te fait monde disparaître, ce que nous pas connaît. Non, nous, chaque là, nous sayons, yon masma, nous chacun là, nous charrier entre nous, et les psychanalystes comprennent cette dimension profonde de l'âme qui vient faire que le Seigneur va faire une grande révélation, il va dire à Nicodème, donc il faut qu'il naisse de nouveau. On vient comprendre pour qui ça, et que moindre geste, ou qu'on demande au monde, oubliez non, qui part en dehors dans l'église, ou qu'on demande au monde qui chita en dans l'église, au moins de monde avancé, monde venir là et puis les
l'établi possession dans point de banque. Et il vient penser que c'est propriété que lié. On moun kon vin demander pour l'avancer, ça a dérangé mon non. Et que moun c'est pas déranger seulement, des moun qui vit des bagages terribles et peut-être si mémoire non pas trop courte. D'après à l'intérieur même d'une église, moi vu des expériences comme ça dans des assemblées, moindre petit échange, moi témoin de ça, moi comme deux frères et dans une église haïtienne, moi comme deux frères dans la bataille à l'intérieur même d'une église. Donc, quelque part, nous venons comprendre ça, le Seigneur dit, non, donc, donc cette dimension de l'âme profonde, il va troubler et David. Dans le psaume 103, David qui trouve grâce de Dieu, son esprit est régénéré, mais David a ressenti de profonds troubles au niveau de l'âme. Et donc, cette dimension de l'âme et cette dimension de l'inconscient, pas du subconscient, non, de l'inconscient qui est la partie la plus profonde de l'âme et qui occupait, qui déterminait l'ensemble de la personnalité. L'ensemble de la personnalité est dominé par les éléments, par les locataires, et par les locataires aussi de l'inconscient. Et moi, on utilise un thème qui est assez intéressant. Donc, les troubles là, les guerres que vous voyez là, ce sont des guerres qui sont sous la domination aussi de l'inconscient. Et mon bataille dans l'église, mon dit bêtises aussi dans l'église, et mon dit des causées aussi à l'intérieur de l'église. Pour ça, parce que cette rencontre personnelle avec Dieu, eh bien, n'a jamais été faite. Et David, à un certain moment, ressentit ce trouble-là, au point que il a fallu que David lui-même enseigne. M. pas l'obligé et enseigner, M. pas l'obligé de mettre nom chita. Et puis pour la dire que ça nom ni, que ça bon Dieu fait pour lui. C'est assez intéressant et c'est un somme que j'aime, que je connais par cœur, parce que chaque verset de ce somme-là, l'enseigne son dimension de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Et plus tard, non seulement David, nous imaginons l'apôtre Paul qui va ressentir aussi cette dimension qui a attiré l'attention. Et parfois, c'est à force de fouiller, de comprendre, waouh, il y a une dimension extraordinaire. Et vous autres aussi, vous avez vu aussi comment vous êtes plongé parfois dans cette dimension de l'âme. Et qui va faire que vous venez lever, vous va dire, mais comment moi-même, moi trouver en tant que serviteur de Dieu, pour me trouver là. Il faut que nous fassions extrêmement attention, parce que plus tard, le serviteur va dire, il a la disposition de faire, ça c'est la disposition de l'esprit, mais il y a cette profondeur aussi, et de lui-même, qui le prédispose à faire autre chose. Ça, c'est extraordinaire. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate, particulièrement au niveau des ministères, on est en train de nourrir le mauvais côté de notre existence. L'esprit est mis à mort, et là où en communion, là on fait de notre communion, là où on rencontre la régénérance, côté que nous communions avec le Seigneur, cela est mis à mort, de la même manière que le péché a mis à mort. Donc, ce lieu de rencontre avec le Seigneur qui est au niveau de l'esprit. Je veux dire, qu'est-ce que nous fait? Nous regardons pour que peu à peu, il y a très peu d'enseignements
et qu'il y a une vanne qui ouvre aussi pour nourrir l'âme, on ne pas comprendre ça. Regardez, il y a beaucoup plus de musique qu'on y a. Regardez pour eux, parce que l'âme, la nourriture de l'âme, pour nous faire extrêmement attention, parce qu'il y a les choses de l'esprit et l'âme. Donc, il y a le corps. Le corps se nourrit, par exemple, de nourriture aussi, du confort. Mais l'âme aussi, il y a entertainment, il y a desires et il y a aussi feelings. It's all about feelings. It's all about making people feeling good. Qui veut faire qu'au niveau, par exemple, de la régénération, de la régénération et les choses de l'esprit et aussi l'enseignement de la parole de Dieu, le besoin de communier avec le Seigneur, on met ça de côté pendant ce temps. Et donc, il y a une ambiance, on va regarder pour voir qu'il y a des gens qui viennent investir en pile pour changer la lumière de l'église, ils investir en pile pour changer le décor de l'église, parce que subtilement, le diable a changé les donnes, subtilement, le diable est intervenu pour vous donner une apparence de piété. Pendant ce temps, et on est en train de nourrir le fait que Mounio, une fois que vous sortez là, they feel so good because the soul is all about feelings. Alléluia. Donc, cette rencontre au niveau de l'esprit, car c'est l'esprit qui doit donner forme à l'âme. Et l'âme, dans l'âme, il y a cette dimension aussi noire, sombre, et l'âme qui est le réservoir, le centre aussi des sentiments, des émotions, des feelings. Nous reconnaissons, le diable est intervenu et fait en sorte que nous là, on doit par exemple tout service là, et puis venir là avec toute qualité d'ambiance pour nourrir là, et puis nous dire I feel so good. Et puis, une fois que feel so good, sous la collègue des hommes, ou bien dans la camionnette qui va mener, ou bien dans le trian là, ou bien dans la rue là, et puis cigarette, et dans le encore, parce que cela ne dure pas trop loin. Le Seigneur, en temps de crise, va faire une grande révélation. Et dans Matthieu chapitre 6, nous étions encore dans ce livre historique qui servit de pont entre, et pas parce que côté le placé un nom, mais qui remet le Seigneur, le Messie, au centre même de tout. C'est pour ça fait que Matthieu, là, Matthieu, c'est son document entre les deux testaments. Donc, c'est Matthieu qui fait cette transition encore. Il voulait représenter, remettre aussi le Seigneur Jésus au cœur de tout. Et le nous retourner dans le chapitre avant, le Seigneur va faire une grande révélation encore. On a nous qui est en temps de crise, qui vient faire que majeure partie de l'humanité passe mal, majorité de la vie au gaspillé, et des gens qui étaient même dans les ministères. Pour ça? Parce que on cherche d'abord les bénéfices de Dieu sans Dieu. Et nous venons trouver qu'on y a, nous retourner, nous connecter Matthieu chapitre 6, verset 31 jusqu'au verset 33, et puis nous tomber qu'on y a là, et dans Matthieu chapitre 7, du verset 21, on est beaucoup plus subtilement, notamment dans le monde là, est-ce que et pasteur Sénoble, pasteur Féquier, pasteur Pierre, pasteur Beaubrun, est-ce qu'il est supérieur à Christ? On a besoin maintenant et passer et chrétien bien passe. Mais inconsciemment, on va regarder par exemple, on a payé, a quitté Kaili, il pas payé Kaili pour les voyager allant en terre étrangère ou bien pour aller dans l'autre état, aller dans un nombre de jours d'activité spirituelle. Et sous prétexte que c'est là les balles une bénédiction, de quelque part, c'est seulement on a déplacé Christ. Bon monde qui émergeait, bon l'autre idolâtrie, c'est comme le tatou. C'est comme le tatou. Pas de monde là, si tu arrives dans l'église et protestante où tu as un statut, tout le monde t'a couru.
tout le monde tape courir, des amis, et regardez qu'on a, mais l'église, bon Dieu, en tombé dans l'idolâtrie, mais au vu de mettre statut bagay que nous te connaissons et dans l'église catholique mais qu'on a rentré dans l'église bon Dieu moi-même on pas rentrer dans l'église comme ça encore parce que moi-même pas catholique c'est l'homme dans catholique et puis pendant ce temps ce qu'a fait le diable qui est assez rusé il a déplacé hein, cette forme, cette expression d'idolâtrie, et les déplacer du temple physique, du côté de météo, les placer sur le corps. Et dans Lévitique chapitre 19, verset 28, dans Lévitique 19, verset 28, nous avons regardé qu'on a la même monde, même les câbles joués, instruments l'église là, et puis le gros tatou sous lit, et puis bah, qui est encore beaucoup plus grave. Les gars, retrousser chemise là, et puis gros tatou sous lit. Le diable a déplacé l'idolâtrie. Le diable a déplacé ceux, qui te qu'on frapper à l'œil. Ces statues-là et ces idoles-là, le diable est déplacé du temple physique de l'église, il place au Kounia, il inscrit sur votre corps, et puis sous prétexte que bon c'est de beaux-arts, et sous prétexte que c'est aussi en expression artistique. Et encore pire, il y a des gens qui peuvent mettre un verset statue, pour mettre on croix sur lui. C'est pour vous montrer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, qu'il faut faire extrêmement attention. L'autre intervention majestueuse que le diable fait, et que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Comment le diable, de façon, parce que n'a répété par l'empile, la Bible dit non que le diable est rusé, mais non, heureusement, par contre, combien de femmes célestes qui a fait formation pour le monde. Regardez pour comment le diable subtilement modifie les Écritures et pour attaquer la sainteté de Dieu. Le Seigneur révélait qu'il donne sa vie. Et depuis dans Jean chapitre 10, à partir du verset 9 et verset 10, il est venu pour que l'on ait la vie en abondance. Il donne sa vie. Le Seigneur donne sa vie pour que nous autres, nous-mêmes, nous ayons la vie. Il donne son corps. Le Seigneur donne son corps pour que nous-mêmes, nous soyons capables de gagner la vie. Le Seigneur a accepté la mort, il donne son corps pour que vous et moi ayons de la vie. Regardez-moi comment le diable est intervenu. C'est assez intéressant. La femme enceinte, oh, praise God, amen. Oh, alléluia. Le Seigneur donne sa vie. Il a choisi la mort pour que nous autres, nous ayons la vie. La femme enceinte, le diable est intervenu car il est un adversaire de Dieu. Regardez pour ce qui se fait avec le mouvement mouvement de l'avortement, c'est que la femme qui porte le bébé, la femme dit c'est son corps. Oh, alléluia. Donc il y a une imitation et gagnons scrupule, gagnons attaque profonde de Dieu à tous les niveaux et lui demander des hommes qui gagnent discernement et qui étaient au pied du maître, qui ont sondé les Écritures et qui ont sondé les événements pour comprendre à la lumière des Écritures ce qui se fait. Donc le Seigneur donne son corps pour que nous autres, nous ayons la vie, mais les femmes enceintes disent quoi? C'est mon corps. C'est mon corps. Donc l'enfant doit mourir pour que moi-même j'ai la vie. Ou comment le diable est intervenu. Et la femme dit, pour que ça, parce que le diable, sans que le monde ne pas comprendre, cherche en permanence la mort des enfants à engloutir l'humanité. Donc il faut que la mort, il faut que l'enfant meure. Et puis les mères, monde ça a pensé que bon, c'est une expression de loi civique et c'est leur corps. Donc l'enfant, contrairement à ce que dit le Seigneur, donc le diable fait l'inverse. L'enfant doit mourir
Hein? L'enfant doit mourir. Donc l'enfant qui était venu, l'enfant, Dieu a envoyé l'enfant dans le monde. Oh, praise God, alléluia. Dieu a envoyé son enfant dans le monde pour que nous ayons, et lui-même, et cet enfant-là a donné son corps. Oh, alléluia. Et a donné son corps pour que nous autres ayons la vie. Et puis, le diable est intervenu à changer tout cela. Donc l'enfant doit mourir. Pour que la mère aussi, c'est son corps. Et c'est l'enfant qui doit mourir pour que la mère ait la vie. Dans Matthieu chapitre 6, pour nous autres qui faisons face à de grandes difficultés, le Seigneur nous demande d'abord de rechercher son royaume. Le Seigneur nous demande de rechercher son royaume. Et nous venons trouver des mondes qui passent toute la vie, comme je bolette, qui investissent tout ça qui te gagne, des gens qui investissent chèque non bolette, pour chercher à améliorer les conditions de la vie, des gens qui viennent développer de la dépendance, puis ils viennent enrichir, toute la vie vient passer, ils viennent appauvrir. Les pas jamais arriver et atteindre cette dimension de richesse jusqu'à ce qu'ils mourent. Et les quelques rares, parce que mon église, si je bolais tout, les quelques rares qui vivent gagner, nous allons nous suivre des documentaires. Pas jamais grand monde qui gagne dans la loterie. Et pas moins de tout de causer, pas jamais grand monde qui gagne, qui pas fini mal. Parfois, c'est du feu qui prend pendant la conduite. C'est du feu de façon inexplicable qui prend la maison, yo. Et de grande détresse arrivée dans la vie. Wow! Le Seigneur qui sait que nous avons de grands besoins d'existence, nous chacun là, nous avons de grands besoins d'existence. Et malheureusement, une présentation, une rencontre comme cela, et avec des frères, des sœurs et de flammes célestes, c'est des présentations, c'est des conseils qui auraient dû prendre naissance, qui auraient dû prendre naissance de notre naissance, car parfois c'est très tard dans notre existence et qu'on parvienne à prendre conscience. Wow! C'est très tard dans notre existence qu'on parvienne à prendre conscience, alors qu'on aurait dû prendre conscience dès notre enfance. Parce que dans notre enfance, nos charriers et avec nous et des archives qui prédisposaient nous au malheur. À remarquer pour eux, nous n'avons pas besoin de télévision, nous n'avons pas besoin d'influence des films, ou tu as besoin d'un bébé ou qui était bébé seulement, même si ce n'est pas un monde qui est autour de lui, on va saisir pour eux cette dimension très profonde de l'aide, cette dimension très profonde de l'âme. On va saisir pour eux bêtises, on va saisir pour eux des comportements et odieux que cet enfant-là va développer sans influence personne monde parce que on est né avec cette archive-là. On passe le clair de notre temps à suivre de grands manipulateurs et à mettre son piédestal. On est à la recherche de miracles, on est à la recherche de changement de conditions de notre existence, on est à la recherche de changement de conditions de notre vie, alors que le Seigneur qui dispose de toute grâce